Non, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Martinique Actualité. À la fin de la procédure d'alerte sur persistance concernant les particules fines, les concentrations dans l'air ont diminué et l'indice Atmo est désormais au vert. Mais Madeleine rappelle que le suivi de la qualité de l'air reste quotidien. La population est invitée à consulter régulièrement les bulletins et prévisions disponibles sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Un nouveau drame de la route en Martinique. Ce matin, il était un peu plus de 5h15 quand un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur la RD7 aux Trois-Îlets et a percuté un arbre pour une raison encore inconnue. Les secours de Rivière-Salée sont rapidement intervenus mais n'ont pu que constater le décès de l'homme sur place. Ce tragique accident apporte à 17 le nombre de morts sur les routes de l'île depuis le début de l'année. La prudence reste plus que jamais de mise. 5 jours après la mutinerie du lundi de Pentecôte au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, l'heure est au grand déballage et ce qu'on y trouve fait froid dans le dos. Ce vendredi matin, à l'aube, une vaste opération de fouille mobilisant une 60aine d'agents a révélé l'ampleur du problème. 15 téléphones portables dernier cri, de la cocaïne en quantité et des armes artisanales ont été découverts dans les cellules des meneurs présumés. Pour les syndicats, c'est l'énième alerte rouge. Patrick Louvounou de FO Justice dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par des caïds liés au narcotrafic caribéen et demande l'intervention urgente du ministre de la Justice. Citation, Ducos est devenu une plaque tournante, la prison est en danger, les personnels sont à bout et il est temps qu'on nous entende. C'est une grande messe aux allures de révolution tropicale qui se joue aujourd'hui et demain en Martinique. Officiellement, les assises contre la vie chère à Rivière-Salée. Officieusement, une opération de communication signée la France Insoumise avec en guest star Mathilde Panot débarquée tout sourire pour prêcher la lutte sous les palmiers. On développe avec Nathalie Debs. Au menu, discours enflammés, slogans colorés et une brochette de députés antillais et militants indépendantistes qui rêvent d'en finir avec l'État colonial. Oubliés, les patrons, les économistes, les vrais chiffres, on bloque les prix, on fustige. Les profiteurs, on crie au scandale post-colonial, mais on oublie les études d'impact et la réalité économique. Et ce n'est pas tout. L'événement qualifié de mascarade militante par Michel Taube, éditorialiste fondateur d'Opinion Internationale, serait organisé main dans la main avec le EOPRAC, un mouvement radical, adepte des discours identitaires, de la haine de Paris et apparemment plus proche de Bakou que de Fort-de-France. Oui, vous avez bien entendu, l'un des députés organisateurs, Marcelin Nadeau, fricoterait régulièrement avec l'Azerbaïdjan sous prétexte de décolonisation. Le tout sans un mot sur les vrais fléaux qui gangrènent l'île. Narcotrafic, règlement de compte, insécurité. Non, ici, le vrai ennemi, c'est la grande distribution, l'euro et Paris. Alors, coup de com' électoral ou vrai cri de cœur populaire, une chose est sûre, la Martinique mérite des solutions solides, pas de slogan en carton-pâte sur fond d'utopie révolutionnaire. Bref, ces assises ressemblent à une opération électorale bien rodée, avec des solutions simplistes et un décor en carton-pâte, un cocktail explosif qui promet de secouer la scène politique locale et pas forcément dans le bon sens. La Martinique mérite mieux qu'un théâtre d'ombre idéologique.
Un entrepreneur pris dans la tourmente politique, Steve Rouillard, entrepreneur guadeloupéen installé au Togo en Afrique, est détenu depuis une semaine à Lomé. Il est accusé de troubles à l'ordre public et de complot contre l'État après avoir participé aux manifestations des 5 et 6 juin dernier qui dénonçaient la hausse des tarifs électriques et une réforme constitutionnelle controversée. Originaire d'Anse-Bertrand, Steve Rouillard avait quitté la Guadeloupe pour développer un cabinet d'expertise comptable. Depuis son arrestation, sa famille est sans nouvelles et aucune information précise n'a filtré sur ses conditions de détention. Les autorités togolaises n'ont pas encore communiqué sur une éventuelle comparution devant un tribunal. La diplomatie française n'a pas confirmé son intervention et les proches de Stevie Rouillard réclament transparence et accès à un avocat. En Guadeloupe, la mobilisation grandit pour exiger des réponses et le retour en sécurité de Steve. La situation soulève des questions sur la répression politique au Togo et la protection des ressortissants français à l'étranger. À Nice, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan s'est clôturée aujourd'hui avec la proclamation des engagements de Nice. Parmi les avancées majeures, la France a annoncé la création de la plus grande aire marine protégée du monde en Polynésie française, portant la protection des eaux françaises à 78%. Cependant, des critiques subsistent concernant la protection effective autour de l'Hexagone, où seuls 0,1% des eaux métropolitaines sont sous protection stricte. Concernant la pollution plastique, 96 pays, dont la France, ont signé un appel en faveur d'un traité ambitieux pour réduire la production et la consommation de plastique primaire. En revanche, le sommet n'a pas abordé la question de la transition énergétique, notamment l'abandon des énergies fossiles, malgré leur rôle central dans la dégradation des océans. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons en Martinique. Les stocks de sang sont actuellement faibles et chaque don peut sauver jusqu'à 3 vies. Les points de collecte sont ouverts toute la semaine et il est possible de prendre rendez-vous en ligne ou de se rendre directement sur place. Pensez-y. Demain, samedi 14 juin, la ville de Fort-de-France accueillera la 3e édition de la Nuit du Handicap dans les jardins du théâtre municipal. De 15h à 22h, cet événement gratuit et ouvert à tous mettra en lumière les talents des personnes en situation de handicap à travers des prestations artistiques, des ateliers et des animations diverses. L'objectif est de favoriser l'inclusion et de sensibiliser le public aux défis rencontrés par ces personnes au quotidien. C'est important. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous, nous débutons par du handball. Les finalités des championnats de France se déroulent au Palais de Sport Robert Houbon de Créteil dans le Val-de-Marne. Les Martiniquaises de l'entente Mondezes gauloise affronteront la SPTT de Strasbourg demain pour le titre de National 2. Chez les garçons, l'USC Citron a été battu par le Saint-Pierre HBC de la Réunion 20-18 et ce sont les Réunionnais qui disputeront le titre de National 2 face à Saint-Raphaël VHB. En natation, le nageur martiniquais Thierry Henry et sa compagne Sylviane Cartes participeront ce week-end au championnat de France de natation handisport qui se dérouleront à la piscine Yves Blanc d'Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Une compétition qui va réunir les meilleurs nageurs français en situation de handicap physique et sensoriel. En football, la finale de la Coupe Vive féminine se tiendra demain au stade Louis Achille. Elle mettra aux prises le club franciscain et le Sporting Club de la Guadeloupe qui ont éliminé respectivement le club colonial et la SC Footibel de Kourou de Guyane. En cyclisme, le championnat de France des comités régionaux d'outre-mer se tiendra en Guadeloupe demain et dimanche. La sélection masculine de Martinique sera opposée à celle de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de Tahiti et de Saint-Martin. Chez les dames, les 2 sélectionnés sont Anaël Henry et Belkis Arden-Clérance. Chez les messieurs, le tout nouveau champion régional sur route, Marc Flavien, fait partie des 8 coureurs sélectionnés. La première étape de demain se déroulera pour les féminines sur un circuit de 68 km dans Petit Canal. Pour les hommes, ce sera 134 km entre Petit Canal et Petit Canal. Toujours en cyclisme, le mémorial Fred Culé se déroulera en terre martiniquaise demain et dimanche. Une épreuve réservée aux élites, Excess et Open. Ce sera la première compétition pour Raphaël Lautonne sous les couleurs du Madilina Bikers. L'ex-licencié de la team Madrail Cycling de Bémaro en Guadeloupe est content d'être en Martinique. Je suis content d'être là, je suis content de faire partie de la famille du Madina Biker, donc c'est de bon augure pour la suite, on va dire. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer cette équipe ? C'est des situations un peu délicates, mais bon, comme j'ai eu beaucoup de déboires en Guadeloupe, j'ai subi beaucoup de pertes au niveau familial en Guadeloupe, donc j'avais vraiment à cœur déjà de revenir sur les terres de mon père, déjà pour courir. Donc après, c'est vraiment en concertation avec le président Max Macambou et le président Didier Marissel. Donc aujourd'hui, je vais faire de mon mieux et
leur faire honneur au maximum. En judo, les championnats du monde débutent ce vendredi à Budapest, en Hongrie. Dans l'équipe de France féminine, on retrouve la Martiniquaise Amandine Bouchard. Son compatriote Angel Gustan est sélectionné pour la compétition par équipe mixte en plus de 100 kilos. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.